Les amis, bienvenue dans cet épisode 8 du challenge Road to 1 million $. Donc, on est présentement aujourd'hui dimanche 22 septembre, il est 22h23 actuellement. Donc présentement le compte est sur un profit de 4% les amis. Donc on est rendu à 103 876 en soi. On a fait une magnifique semaine dernière avec un profit de 4 788 $ sur KiwiCad. Donc on sort d'une très belle semaine et cette semaine on a l'opportunité potentiellement de réussir la phase 1 de ce challenge si encore une fois on respecte bien notre plan de trading et on sélectionne la meilleure opportunité. Puisque la semaine dernière on avait une semaine ultra chargée en termes de data économique, on avait plusieurs politiques monétaires, on avait la Fed, on avait la Bank of England, on avait aussi la BOJ, donc la Bank of Japan. Donc on avait énormément de data économique qui étaient très importantes, qui ont énormément apporté de liquidité sur le marché. Et dans ce genre de semaine-là, vaut mieux justement prendre du recul, attendre que ces datas, prendre le temps de les analyser, puis ensuite sélectionner du coup les meilleures opportunités sur le marché en fonction des datas qui sont sorties et aussi en fonction de ce que l'analyse technique, du coup ce que les marchés nous proposent. Donc cette semaine on a quand même plusieurs opportunités qui montrent intéressantes. Je vais vous montrer du coup tout ça sur l'écran. On va commencer encore une fois par le fondamental, donc voir un petit peu si la semaine est chargée ou non. Cette semaine sera beaucoup moins chargée que la semaine dernière. On aura deux annonces vraiment très importantes. La première sera mardi, ça sera tout simplement la décision des taux de la RBA. Je vais vous montrer ça. Et jeudi, on aura la décision des taux de la SNB, donc de la banque suisse. Donc on va aller sur mon écran, on va regarder tout ça ensemble. Donc là du coup on est sur le calendrier économique de Investing. Vous voyez lundi on a quelques datas qui sont pas super importantes mais qui vont comme ça amener pas mal de volume, un petit peu de volume quand même. On aura du coup les PMI du côté américain, du côté de l'Angleterre et du côté européen aussi, donc ça va être intéressant. Lundi je pense qu'il va y avoir un peu de volume sur le marché. Mardi dans la nuit de mon côté, donc lundi dans la nuit, on aura simplement la décision de la RBA sur les taux d'intérêt qui vise selon les analystes des taux donc à statique QO, donc tout simplement aucun changement concernant leur taux d'intérêt. Je vous rappelle que la dernière fois, lors de leur dernière réunion, ils ont opté pour un ton beaucoup plus hawkish. On avait un dollar australien quand même assez fort et qu'ils allaient tout simplement ajuster leur politique monétaire en fonction tout simplement des datas économiques, donc l'inflation et bien évidemment le rapport de l'emploi. Donc voilà, pour ça sera une data pour moi très importante cette semaine. Donc mardi durant la nuit, donc chez vous il sera, si vous êtes en France, mardi très tôt le matin. Mercredi, on aura l'IPC Core de la BOJ, donc tout simplement de la Bank of Japan. On n'aura pas grand chose sinon mercredi et jeudi on aura tout simplement la décision, comme vous pouvez le voir ici, de la BNS sur les taux d'intérêt qui eux prévoient une coupure de 25 points. Déjà qu'ils ont des taux assez faibles, donc cette semaine vous allez voir je vais focuser sur tout simplement la vente du franc suisse tout simplement. Et puis jeudi on aura aussi quelques datas importantes côté américain. On aura un discours de Powell, on aura aussi le PIB américain et le PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages qui va être très intéressant aussi. Donc on verra ça. Donc mercredi, mardi, mercredi, jeudi, ce seront vraiment les journées où il y aura quelques datas importantes sur le marché. Maintenant, si l'on passe par rapport aux opportunités, donc la première que j'ai décidé de sélectionner, ça sera tout simplement Euro CHF en achat. Donc si l'on regarde le time frame daily, on voit vraiment une belle poussée à la hausse sur Euro CHF comme vous pouvez le voir du coup ici. Maintenant moi ce que j'attends c'est une recorrection sur les 0,945 et une zone d'intérêt pas mal respectée comme vous pouvez le voir ici, et du coup un retest dans cette zone pourrait nous offrir une belle opportunité d'achat pour une continuation haussière tout simplement. Après c'est une opportunité que je garde dans mon watchlist mais je pense pas que c'est la plus intéressante en soi. La deuxième c'est pareil, c'est USD CHF. Cette opportunité là m'intéresse quand même pas mal. On peut voir également donc une poussée à la hausse sur le dollar face au franc suisse. Là, ce qui serait plutôt intéressant, c'est peut-être une recorrection sur les 0,85 avant de repartir à la hausse jusqu'au 0,857. En soi, ça peut être une opportunité également intéressante. Par la suite, on a Pound USD, les amis. On peut voir qu'on est vraiment sur des highs qu'on n'avait pas été chercher depuis bien longtemps. Si je me mets du coup sur le time frame weekly ici, on peut voir que la dernière fois que le prix avait atteint ce niveau, c'était tout simplement en avril 2022. Donc on a eu tout simplement la Bank of England la semaine dernière qui a décidé de garder leur taux stable, donc de ne pas les cut ni de les monter, mais qui ont eu une approche un peu plus modérée dans le sens où ils allaient encore une fois ajuster leur politique monétaire en fonction des annonces économiques, donc concernant aussi l'inflation, le rapport de l'emploi, etc.
Maintenant, ce qui serait potentiellement intéressé sur Pound USD, c'est une recorrection dans les alentours des 1,322 pour continuer cette tendance haussière. Ça fait 3 jours que le prix monte. Je pense que là, il est temps de faire une recorrection et du coup, j'ai placé une alerte sur les 1,32,4 et lorsqu'on arrivera proche de cette zone d'intérêt, pour moi, ça serait potentiellement intéressant d'acheter du coup. Donc, ça ferait un truc du genre, hop, recorrection et on continue à la hausse. Ça serait exactement dans notre Golden Zone Fibonacci Daily. Donc, encore une fois, on est dimanche, on va simplement attendre que le prix bouge. On a une semaine qui va nous apporter quelques opportunités en soi. Je ne prends jamais de position à l'ouverture du marché, les gars. J'attends toujours le lundi. Et vraiment, le lundi, j'aime pas prendre des positions à part si vraiment l'opportunité est ultra intéressante. Ou sinon, je préfère commencer ma semaine de trading généralement le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Habituellement, je n'aime pas trop prendre de position aussi. Pound CHF également même chose, donc on voit encore une fois cette impulsion haussière avec le pound, donc une recorrection sur les 1,12,5 pourrait nous offrir une opportunité intéressante pour continuer à acheter le pound face au franc suisse. Prochaine opportunité qui est pour moi la plus intéressante en ce moment, c'est Aussie face au franc suisse. Donc on voit qu'on vient de break justement une zone de résistance intéressante. On voit que le prix est en train de monter depuis mi-septembre. Et là, du coup, une recorrection sur les 0,578 pourrait nous offrir du coup une belle opportunité d'achat. Une zone qui est plutôt bien respectée, qui a été utilisée comme zone de résistance ici, support, résistance. Donc ça pourrait être plutôt intéressant. Et encore une fois, là, j'aurais vraiment envie de prendre une opportunité si le prix vient recorriger sur les 0,5 Fibo pour continuer notre achat jusqu'au 0,59 en soi. Donc on va rester patient. Encore une fois, et puis c'est pas mal ça les amis, donc on a quelques opportunités. Vous voyez que je focus vraiment sur la vente du franc suisse parce que je pense que la BNS va opter pour un ton plus dovish avec une politique monétaire un peu moins restrictive puisque en ce moment l'inflation côté suisse est très stable, on est sur des chiffres qui sont très bas. Ils prévoient un code de 25 points, donc justement assouplir leur politique monétaire, donc ça devrait affaiblir bien évidemment le franc suisse. Et le franc suisse qui depuis quelques semaines, lorsque le dollar américain a souffert, était utilisé comme monnaie un petit peu de renfort en soi. Donc on a vu un franc suisse qui était plutôt fort. Maintenant, je pense qu'ils vont opter vers une politique monétaire plus accommodante. Du coup, ça pourrait offrir des opportunités de vente sur le franc suisse. Donc Aussie face au franc suisse, ça pourrait être intéressant. Surtout que si on opte mardi en soi pour une politique monétaire plus hawkish du côté australien, ça pourrait renforcer le dollar australien. Du coup, cette opportunité-là pourrait bien évidemment play out en soi. Donc voilà un petit peu concernant toutes les opportunités qui sont pour moi intéressantes. Je vous ferai encore une fois, comme à l'habitude, des rapports de façon quotidienne, histoire de voir où est-ce que j'en suis rendu. Donc je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. Les gars, on est mardi 24 septembre, il est 17h36 actuellement. Je n'ai pas fait de date le lundi parce que, pas vous mentir les gars, il n'y avait pas grand chose à vous mettre sous la dent. J'ai pas fait énormément grand chose et sur le marché, c'était très peu volatile en soi. J'ai pas pris de trade ni rien. Pareillement pour aujourd'hui. Par contre, comme je vous l'avais dit, il y avait une annonce importante. Hier, durant dans ma nuit à moi, un tour en matinée chez vous, on avait tout simplement la décision des taux de la RBA, donc de la Banque centrale australienne. Donc, sans surprise, les taux sont restés inchangés, c'est-à-dire à 4,35 actuellement. Je vous ai fait un petit rapport là dans le Swing Trading Club, je vais vous montrer ça. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait le rapport sur la décision de la RBA pour faire court. On a eu les grandes lignes il y a toujours des pressions inflationnistes. Le marché du travail reste solide et ils vont prendre en soi leur temps avant de faire leur premier cut. Normalement, si tout se passe bien, novembre, on pourrait avoir potentiellement un cut de la RBA. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'énorme volatilité en soi sur le marché concernant le dollar australien. Ça m'a surpris par contre, puisqu'on est sorti environ dans les attentes en soi. On savait que la RBA avait été la banque centrale avec la politique monétaire la plus hawkish en soi. Mais en soi, il n'y a pas eu vraiment de mouvement, que ça soit à la hausse ou à la baisse. On est resté plutôt stable avec le dollar australien. Enfin bref, tout ça pour vous dire que pour le moment, il n'y a pas d'opportunité hyper intéressante sur le marché. On a, comme je vous avais montré, on avait Euro CHF qui a tout simplement fait lundi, vous voyez un gros shot à la baisse. Là pour moi, ce qui serait intéressant sur Euro CHF, c'est qu'on a cassé ce dernier ici. Lower high, on vient de retester la zone d'intérêt et là on pourrait partir potentiellement. C'est pour ça que j'ai placé d'ailleurs une alerte juste en haut ici. On va juste la modifier, boum, on va la mettre du coup à 94 650, comme ça on est tout bon. La deuxième que je vous avais partagée, c'était également USD CHF. Pour le moment, vous voyez, le break n'a pas été fait, on a plutôt une continuation à la baisse, donc on reste patient. Pound AUD
pareillement, comme je vous avais dit, je voulais tout simplement un break du dernier, quand je vous avais montré tout simplement l'update, je voulais le break de ce dernier high juste ici, et on peut voir que ça n'a pas été le cas. Le prix est en train de corriger face au dollar australien, donc vous voyez que le dollar australien reste tout de même intéressant à l'achat pour le moment. Pound USD, on n'a jamais eu la recorrection, le pound qui continue sa poussée à la hausse, donc le pound actuellement aussi qui est une devise plutôt intéressante à acheter selon moi. Et pareillement, pound CHF, j'attends toujours la recorrection dans la zone d'intérêt des 1.122 pour potentiellement buy jusqu'à la prochaine zone des 1,135. Quoi d'autre? Aussie face au franc suisse, pareillement, la clôture d'aujourd'hui pour moi était intéressante. Vous voyez, on n'a toujours pas de recorrection, on a juste du bleu en soi. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on ait vraiment une belle recorrection, une belle clôture daily, la recorrection pour potentiellement acheter jusqu'au 0,59. Là, vous voyez que le prix est plutôt stable, pas grand mouvement, on est plutôt dans un range. Donc si on arrive à break justement ce petite zone de résistance ici, faire un nouveau high et retester la zone pour continuer à la hausse, ça serait du coup une opportunité plutôt intéressante. Donc voilà un petit peu les analyses par rapport aux paires que je regarde. On arrive à la fin du mois les gars, donc il n'y a pas grand chose non plus à se mettre sous la dent. Kiwi Yen aussi qui est sur une belle continuation haussière que je regardais mais qui n'était pas vraiment dans ma liste en soi active, mais qui pourrait être intéressant si on a une recorrection du coup sur les 0,89 pour continuer à la hausse. On verra ce que ça donne. Mais voilà, pour vous tenir un petit peu au courant par rapport à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir les gars, c'était une journée plutôt soft, ennuyante. C'est pour ça que je vous filme pas trop les moments dans la journée, parce que comme je vous l'ai dit, je travaille énormément actuellement, surtout que j'ai un objectif en tête, que ça soit par rapport à YouTube, Instagram, etc. J'aimerais vraiment atteindre les 10K d'abonnés sur YouTube avant la fin de l'année. Je me donne vraiment les moyens, je charbonne à fond sur le contenu court, sur le contenu long pour essayer de vous apporter un maximum de contenu qualitatif. Donc vraiment, ça me prend beaucoup de temps et du coup, je travaille énormément devant mes écrans. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'utilité ou en soi, c'est pas vraiment super cool à regarder quand je travaille. Mais bon, j'essaie de vous filmer au moins les moments les plus intéressants de ma journée. Donc voilà, par rapport à aujourd'hui, je vous tiens au courant durant les prochains jours. Les amis, donc on est mercredi 25 septembre, il est 16h15 du coup. Je vous fais un petit update. Donc on a pris notre première position de la semaine sur tout simplement Pound CHF. Le prix est aux alentours de break-even. Donc je vais vous montrer un petit peu le pourquoi du comment. Du coup, j'ai décidé de prendre cette position. On va regarder ça tout de suite sur l'écran. Du coup, là, on est sur Pound CHF. Comme vous pouvez le voir, on va se mettre sur un time frame plus grand sur le 4 heures. Comme vous pouvez le voir, sur les highs, CHF était vraiment sur une belle tendance haussière. On était en train de créer des hauts de plus en plus hauts. Et puis, on était en train de rejeter ce niveau-là. Maintenant, sur le time daily, on peut voir qu'on est vraiment sur une zone intéressante ici des 1,134. Et l'objectif, ça serait justement de remplir ce wick. Tout simplement en 4 heures. Donc on a eu une belle poussée durant la session de Londres, donc durant la nuit de mon côté, donc mardi, en créant juste un nouveau high, en faisant un break du dernier ici high. Et comme vous pouvez le voir, là le prix a recorrigé sur les niveaux où j'ai personnellement du coup exécuté ma position avec un stop assez large juste en dessous. Je pense que ça peut être une opportunité intéressante puisque aussi cette nuit, on aura tout simplement la décision de la BNS concernant leur taux d'intérêt. Ça, je vais vous montrer aussi, ça peut être un élément game changer sur cette position-là. Mais du coup, au niveau du price action, ça coordonnait bien le trading. On avait une cassure, tendance haussière, on a une zone d'intérêt intéressante et on a tout simplement le placement du stop loss ici avec un ratio qui est positif. Donc pourquoi pas prendre cette position-là. Et du coup, si on regarde maintenant au niveau du sentiment retail, vous allez voir que ça a matché bien aussi sur Pound CHF. Donc comme vous pouvez le voir, on voit que la majorité des traders retail étaient en vente alors que 22% sont en short, sont en achat. Donc ça, c'était OK aussi. Maintenant, il faut savoir que la Bank of England, le pound actuellement est une devise intéressante à acheter avec une politique monétaire qui est un peu plus hawkish, même si ce n'est pas la plus hawkish. Mais ils ont quand même des taux qui sont assez élevés encore en ce moment, ils sont à 5%. Et cette nuit, on aura une data très importante et déterminante pour notre position. C'est simplement, comme je vous l'ai dit, la BNS, donc la Banque Centrale Suisse, qui maintenant, comme vous pouvez le voir ici sur cette image, et comme je l'ai encore une fois envoyé dans le Swing Trading Club, si jamais vous voulez rejoindre ce club-là, les amis, vous avez le lien en description de la vidéo. Donc, j'ai tout simplement montré qu'il y avait 53% de chances qui cut tout simplement jusqu'à 0,75 en soi. Donc, il y a un petit peu plus de chances qui cut de 50 points et il y a 47% de chances qui cut uniquement de 25 points. Donc, si jamais la BNS confirme et cut de 50 points, là, on aurait vraiment une réaction assez puissante à la baisse pour le franc suisse et donc, on aurait le pound franc suisse qui pourrait exploser à la hausse. Tandis que si il cut de 25 points, je pense que la réaction ne sera pas
autant volumineuse, dans le sens où on pourrait même avoir une réaction plutôt à la hausse pour le franc suisse, même s'ils ils vont réduire leur taux, comme ça a été le cas lors des dernières réunions des banques centrales, que ça soit du coup la Bank of Canada, comme je vous l'avais expliqué, il y a aussi la BCE, etc. Donc à voir, mais je pense que ça peut être plutôt intéressant. J'avais simplement expliqué que le taux directeur de la Banque nationale suisse est actuellement à 1,25 depuis juin 2024 et que voilà, il y a 53% de chances qu'il cote de 50 et 47% de chances qu'il cote de 25 points tout simplement. Que j'ai écrit, l'économie suisse est reconnue pour sa stabilité, fait face à une inflation modérée, donc tout se passe bien au niveau de l'économie suisse. Donc il y a quand même des probabilités qu'on cote de 50 points, ce qui serait du coup une surprise parce que les analystes, si l'on regarde du coup sur Forex Factory, ou sur Investing, on voit que les analystes prévoient uniquement un cut de 25 points durant cette nuit. Donc, je pense qu'en soi, comme on peut le voir ici, il peut y avoir une surprise. Donc, c'est à 3h30 du matin chez moi. Donc, il y a des fortes chances que je place une alarme tout simplement cette nuit pour checker ma position et regarder si tout est OK. Donc, voilà un petit peu concernant le petit update. Donc, ça peut être le trade déterminant qui peut nous faire passer ce challenge, comme il peut nous le faire ralentir. On verra ce que ça donnera. Je vous tiendrai au courant par rapport à cette position. Sinon les gars, pas grand chose à vous montrer, hein. Je fais énormément de montage. Là je suis en train de commencer du coup le montage de l'épisode, ça c'est l'épisode 7 de la série, donc je vais commencer ça. Et on fait énormément de planification parce que là je veux bombarder de contenu octobre, novembre, décembre. Les gars, j'ai un objectif en tête et je fais que ça, je fais que penser à ça. Bombarder du contenu et essayer de vous apporter un maximum de plus-value les amis. Donc encore une fois, si vous pouvez me soutenir, likez la vidéo les gars, lâchez un petit commentaire et la regarder, ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aiderait du coup à atteindre mon objectif. D'ici la fin de l'année, comme je vous l'ai dit, 10 000 abonnés sur YouTube, c'est l'objectif. En tout cas, je fais mon possible pour y arriver, je me donne les moyens en tout cas pour ça. Donc voilà un petit peu concernant le update d'aujourd'hui. Les amis, petit update, on est du coup vendredi 27 septembre, il est minuit 15. Donc pour vous dire, je suis toujours actuellement dans la position Pound CHF, actuellement en profit de 900 $ en soi. Je suis toujours en position. Donc pour vous faire un recap, la nuit passée, j'ai un peu la haine les gars, j'étais hyper KO parce que je me suis levé en fait de 3h jusqu'à 4h du matin, je me suis réveillé parce qu'il y avait les décisions de la SNB, donc de la Banque nationale suisse, concernant leur taux d'intérêt. Parce qu'en soi, comme je vous avais expliqué, s'il y avait une petite surprise et que la BNS décidait de cut leur taux de 50 points, là, on aurait eu vraiment une réaction à la hausse sur Pound CHF. Donc, on aurait vu vraiment un Pound prendre de la valeur, contrairement à franc suisse, du coup, se déprécier. Ça aurait été positif pour notre position et on aurait pu potentiellement valider la phase 1. Là, ça n'a pas été le cas. On est sorti dans les chiffres normaux, c'est-à-dire il y a eu un cut de 25 points. Du coup, on a eu une grosse réaction à la baisse et j'ai décidé après d'aller me recoucher tout simplement. Et quand je me suis levé le matin, le prix avait simplement décidé de tout simplement recontinuer sa petite tendance haussière. Et puis par la suite, on est arrivé dans la session asiate. Fin de session de New York, le prix était assez choppy en soi, il n'a pas trop bougé. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je veux gérer le trade. On est passé genre 2 ou 3 fois tout près de notre TP1, genre littéralement à quelques pips, 2-3 pips près. Avant que ça touche notre TP1. Donc là j'ai encore laissé le trade en cours, il n'est pas sécurisé à break-even. Mais du coup on arrive à la dernière journée aujourd'hui. J'espère qu'il y aura un petit peu de volume durant la session de Londres et qu'on verra encore une fois un pound assez fort. Donc continuer à pousser le prix à la hausse. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne du coup sur les graphiques. Donc là sur les graphiques les gars, on est allé à une vingtaine de pips en profit en soi. On voit le marché qui est quand même assez choppy en ce moment. Et je pense, avant d'aller dormir, clôturer, mettre ma position à break-even, je vais encore y réfléchir, voir un petit peu comment est-ce que le prix bouge pré-London. Mais j'aimerais bien vraiment qu'on casse cette zone de résistance parce qu'on voit qu'on a vraiment de la difficulté là à atteindre le TP1. Donc à voir un petit peu comment le prix bouge. En soi, je pense qu'il y a un bon potentiel. Quand je regarde, je prends souvent mes décisions basées sur le time daily, voir un peu comment le chandelier daily clôture. Là, on peut voir qu'il clôture en bleu, donc avec une pression acheteuse, mais on est comme j'aurais bien aimé quand même qu'on clôture plus fort que ça avec un joli engulfing. Ça n'a pas été le cas. Donc est-ce que ça sera le cas du coup demain? On verra. C'est quand je regarde le chandelier weekly, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on ait vraiment un chandelier weekly qui clôture quand même au-dessus de cette zone ici de support. Là, ça serait plutôt positif pour la semaine prochaine en soi. Donc, je pense vraiment garder la position. On verra si durant la nuit, cette nuit de mon côté, donc durant l'ouverture de la session de Londres, on voit une pression acheteuse et du coup, ça pousserait Pound CHF à la hausse. On verra ce que ça donne. Je reste plutôt passif sur cette position-là.
Et puis voilà, je prendrai sûrement une décision demain durant la session de New York si le prix bouge. En soi, et durant la session avant de clôturer la semaine, de toute façon, je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. Sinon, j'avais une autre opportunité qui était plutôt intéressante, c'était euro-dollar australien. Comme vous pouvez le voir, ou potentiellement, si on voit un retest, une rejection sur cette zone ici, des 1,62,5, on pourrait voir une continuation baissière. On voit vraiment qu'on a pour le moment une belle tendance à la baisse. Seul petit problème, c'est que j'aimerais voir d'abord des formes de rejection dans cette zone d'intérêt là, parce que je ne peux pas rentrer juste sur les niveaux Fibonacci sans avoir d'indication qu'on a une pression vendeuse, parce que mon placement de mon stop loss, oui, il est au-dessus de ma zone d'intérêt, mais pour moi, il n'est pas super sécuritaire en soi. Je préfère voir quelques formes de rejection, quitte à rentrer demain durant la session de New York en soi, qu'on voit des formes de rejection avec par exemple un engulfing, là je serai un peu plus confiant pour rentrer en position, et surtout que là ma première position sur prendre CHF n'est toujours pas sécurisée, donc j'ai pas envie de mettre trop de risques sur la table, surtout que ma première position encore une fois n'est pas sécurisée en soi, donc on verra ce que ça donne. Mais sur prendre CHF, si vraiment on va chercher le target des 1,14,5, on pourrait valider cette phase 1 cette semaine. Donc est-ce qu'on va la valider? J'aimerais beaucoup en soi, mais on verra comment le marché se comporte. On va encore une fois s'adapter aux conditions de marché, puis par la suite on prendra des décisions qui seront du coup travaillées et qui seront fondées sur ce que le marché nous propose et pas fondées sur nos émotions. Grosse erreur que la plupart des débutants font. Donc voilà par rapport à tout ça. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon demain, vendredi, avant la fermeture du marché. Yo les gars, petit update. Donc on est du coup vendredi 27 septembre, il est 14h19 actuellement. Donc update par rapport à Pound CHF les gars, j'ai les boules. On s'est fait sortir du coup durant cette session de New York. Vous allez voir le prix. J'ai longuement hésité avant d'aller dormir de placer mon stop loss à break-even puisqu'on était tout proche de mon target et on n'arrivait pas à créer un nouveau high. Je me suis dit pourquoi pas laisser la session de Londres cette nuit et New York faire un peu ce qu'ils ont à faire. Vraiment les amis, ça n'a pas été le cas. Le prix a reverse et a tout simplement été touché mon stop loss. Ça reste quand même que j'ai respecté mon plan trading puisqu'on n'était pas à un ratio de 1 pour 1 en soi. Mais j'aurais quand même pu le placer à break-even. Donc je vais vous montrer tout ça. Et dites-moi vous ce que vous aurez fait à ma place, si vous avez placé votre stop loss à break-even ou si vous aurez tout simplement respecté le plan et vous aurez tout simplement laissé le marché faire ce qu'il a à faire tout simplement au niveau du price. Donc je vous montre ça. Donc là on est sur le time frame 1 heure sur Pound CHF. Vous voyez que le prix, on a créé genre un triple bottom, un triple top juste ici. Le prix n'arrivait pas à break ce high là, juste ici. Donc vous voyez que là il était quoi? Il était 1 h du matin, j'étais encore connecté devant les écrans. Là je vois ça avant d'aller dormir. Et puis par la suite, au moment où je suis parti dormir, quoi, je vois que le prix revenait à mon break-even. Je me suis dit ok, là il a rejeté. 15 minutes, je me suis dit ok c'est bon, il va repartir, donc je suis reparti dormir. Et puis finalement je me lève le lendemain matin, voilà, mon prix vient toucher du coup mon stop loss, donc un peu dégoûté par rapport à ça les amis, mais bon c'est pas grave, on est tout de même encore en profit sur le challenge, on est à plus de 2% en soi, donc je vous montre le MT4, le MT5 pardon, donc voilà, on est toujours en profit de 2425 $ sur le challenge, donc c'est tout de même positif dans la globalité. J'aurais quand même voulu valider ce challenge là cette semaine, cette phase 1, donc ça sera pas pour la phase 1, on reste sur une semaine de septembre positive. On a pris 4 trades que je vous ai montré dans les 4 derniers épisodes qui ont du coup été profitables et de toute façon vous aurez la vidéo recap de mes performances du mois de septembre, mais on est profitable pour le mois de septembre donc c'est bien. Donc voilà un petit peu par rapport à ça les gars, donc un peu dégoûté concernant Pound CHF. Et regardez ça les gars, ce qui m'a vraiment le plus dégoûté c'est euro-dollar australien. Alors je devais placer du coup un sell limite sur les 0,5 et je vous avais dit que je voulais pas prendre cette position à cause que justement Pound CHF n'était pas sécurisé, mais si j'avais sécurisé mon Pound CHF à break-even, j'aurais exécuté ce trade là. Je l'aurais sûrement mis à genre 1,62,5. Vous voyez que j'aurais été exécuté genre dans la nuit là à 1 h du mat. Vous voyez que le prix là, pendant que je serais en train de dormir, les gars, on serait en profit de combien juste pour le kiff. À ce moment-là, quand je me réveille, on serait à un RR de roulement de tambour 2,94. Oh là là les gars, j'ai les boules. J'ai les boules. Donc voilà, c'est comme ça les gars. On aurait pu valider le challenge, mais non. Donc voilà, un petit peu dégoûté par rapport à ça, mais bon, on va y aller lentement mais sûrement. Donc on va se retrouver la semaine pro les gars, par rapport à du coup à la semaine prochaine. On va continuer de respecter le plan, on va continuer de respecter le plan de trading et puis on verra si on a des bonnes opportunités la semaine prochaine. Cette semaine malheureusement, tout ça pour rien, pour qu'au final on perde Pound CHF, ça me frustre un peu, mais bon, on a le week-end, du coup on va continuer, on va analyser Pound CHF, on va compléter le journal de trading et on va passer à autre chose tout simplement les gars. Ça fait partie du jeu, les pertes sont inévitables. On avait pris 3 trades d'affilée qui ont été positifs en soi, qui étaient gagnants, et puis finalement la dernière semaine de septembre,
elle est perdante. C'est comme ça, les gars. Donc voilà, je vous montre mes hauts comme mes bas. C'est ça la transparence, les amis. Très peu de traders qui vous montrent ça sur les réseaux. Et pour moi, c'est très important. C'est pour ça que je vous partage tout ça. Et puis voilà, on se retrouve du coup à très bientôt, les amis, pour l'épisode 9 du coup de ce challenge. N'hésitez pas encore une fois à envoyer de la force en commentaire, les amis, à lâcher un petit pouce bleu. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.